plaisir est pour moi de vous présenter ce magazine Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Invité dans ces magazines Plus, la Fondation Arnold Luyengo, accompagnée de ses membres, nous parle de leurs œuvres ainsi que la formation qu'ils vont dispenser gratuitement aux jeunes et des plus démunis en vue de leur permettre d'être plus indépendants et plus autonomes. Poursuivons ce magazine. Le mouvement Congo Patriote a engagé une ASBEL a organisé le samedi 14 septembre dernier dans l'amphithéâtre de l'Université pédagogique nationale une conférence patriotique qui a eu pour thème patriotisme comme boussole pour un avenir promoteur. Christian Gaïa était là pour les comptes de Magazine Plus. Cette conférence patriotique qu'elle est organisée par le mouvement Congo Patriote engagé, une ASBEL à l'amphithéâtre de l'UPEN, à l'instar de la jeunesse congolaise, s'est articulée sur le patriotisme comme boussole pour un avenir prometteur. Plusieurs personnalités ont participé à ces pourparlers, qu'on peut notamment citer les acteurs sociaux et la communauté estudiantine, dont chacun a partagé son expertise à tour de rôle. Une façon pour ces conférenciers d'interpeller la jeunesse congolaise dans sa globalité, de mettre en exergue le patriotisme en avant-plan. Et je vous assure, avec votre aide, bien sûr, étant patriote, pour intégrer le mouvement, après si vous êtes dans le bon potentiel, nous pouvons aller également et puis changer les choses. C'est possible. Parce que la jeunesse change le pays. On a toujours l'habitude de dire que le pays de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ce sont les slogans que se disent souvent. On n'a pas révisé. Le pays de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Mais avec quel type d'homme? Vous voyez, c'est pas la jeunesse qui lance nu sur les affaires, TikTok, Facebook, tout ça. Vous voyez? Donc, certains n'ont pas rapport du pays. C'est à cause de leurs actions qu'ils nous font peut-être croire qu'ils n'ont pas rapport du pays. Mais vous devez savoir que notre chose, c'est vraiment une base. Certains, c'est peut-être à cause de billets de banque qui peuvent se décider à faire n'importe quoi pour trahir le pays. Donc, vous allez prendre compte qu'ils sont conditionnés à quelque chose. Le mal qu'ils font peut-être aujourd'hui, c'est à une base, peut-être qui peut être le moyen financier. Parce que par exemple, aujourd'hui, vous êtes étudiant, disons, vous êtes peut-être ministre, vous n'êtes pas payé de politique. Le président du mouvement Congo Patriote engagé, Ben Mouchipai, a eu le mot juste pour parler de cette thématique. Le patriotisme que nous avons défini aujourd'hui, par moi personnellement, comme une clé pour sortir le pays du chaos. Voilà, ça a été, et puis tout s'est très bien passé. Nous avons essayé d'impliquer l'essence du patriotisme dans les cœurs et dans la tête de la jeunesse congolaise, qui est un capital humain pour le développement socio-économique d'une nation. Nous avons essayé de faire voir à la jeunesse que le potentiel nécessaire qu'il faut pour le développement de ces pays est en elle. Alors la jeunesse devrait être fière de savoir que le pays a besoin d'elle pour son épanouissement. Nous avons essayé de conscientiser, nous avons essayé de pouvoir donner l'essence des responsabilités à la jeunesse, de savoir que si aujourd'hui nous ne mettons pas la main dans la pâte, dans notre milieu de vie, les choses ne pourront pas changer, et dans le pays, dans l'ensemble, car ce pays a besoin de nous, la jeunesse qui représente près de 70% de la population congolaise. Donc allez-y comprendre que ça en valait la peine, ça en valait la peine en tout cas. Il est important de signaler que le mouvement Congo Patriote engagé a pour mission de veiller la conscience patriotique de jeunes Congolais pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC en tout et pour tout. Changeons de registre. L'église Ebenezer a organisé le dimanche 15 septembre une soirée d'immortalisation des pères et d'encouragement des ministres des dieux au sein de cette église située sur l'avenue Wamba numéro 3 au quartier Komunganga dans la commune de Ngaliema.
Mon fils Timothée, que j'ai engendré dans la foi comme l'a dit apôtre Paul, le dimanche 15 septembre dernier était l'occasion pour l'église Ebenezer, qui dirige l'apôtre Caleb Ditonda, d'organiser une soirée pas comme ordinaire, dont l'objet principal était d'immortaliser des pères spirituels et encourager les ministères. En effet, un bon nombre des serviteurs, chacun à son titre respectif, invités et fidèles, ont répondu nécessairement présents à ces assises. Prendre les taureaux par les cornes, la chorale de cette église ont conduit l'assistance à la présence de Dieu à travers leurs cantiques. Deux orateurs, chacun à leur tour, ont enrichi les prébuts du Seigneur Jésus-Christ avec simplicité du cœur et un esprit de paix à travers leur enseignement. Le premier, il s'agit du pasteur Abba Isaac, qui revient sur l'importance des pères dans une nation ou commune. La Bible déclare, Jacob bâtit l'autel. Quand il a fini, il a dit à ses enfants, allons-y. Pendant que Jacob sortait avec ses fils, la Bible déclare, la terreur de Dieu s'est répandue dans les villes tout autour. Donc les gens qui voulaient tuer le fils de Jacob étaient paralysés. Ils n'arrivaient plus à tuer le fils de Jacob. Je vous informe que Lévi vient de commettre une erreur. Siméon vient de commettre une erreur. Et le Dieu de son père a veillé sur ses enfants-là. Un père n'est pas celui qui livre ses fils parce qu'ils ont commis des erreurs. Un père ne laisse pas ses enfants parce qu'ils ont gaffé. Regardez ce qui se passe. Genèse verset 49. Jacob reste dans sa chambre avec ses enfants. C'est là où il va sanctionner Lévi. Il va sanctionner Siméon. Un père est le seul qui sanctionne le fils. Il ne peut pas laisser les autres toucher à ses enfants. La punition doit rester à la maison. Que Dieu nous donne de pères protecteurs. Même quand tu commets l'erreur, il veille sur toi. C'est comme ça les parents. Moi je suis parent. Si mon fils gaffe, je les tape. Mais je ne te donne pas droit. Moi le voisin, de frapper mes enfants. Un père est un protecteur. De même que c'est interdit à un fils de parler du mal de son père, c'est aussi interdit à un père de parler du mal de ses fils dehors. Le deuxième intervenant, vient à présent l'apôtre J.P. Kyungu, a quant à lui parlé sur le réveil d'Engalima, un message qui tombe au peine fin. Sous les arbres, on n'avait pas de synthèse, on n'avait pas de micro, mais la puissance de Dieu était terrible. À tel point quand on prêchait sans micro, les gens s'arrêtaient. Et il venait, il dit, une fois m'a dit que j'entre ici. Au temps du réveil, c'est Dieu lui-même qui s'élève et qui commence à parler. Mais laisse-moi terminer en disant, comme Galien était une source du réveil, cet onction-là n'a jamais perdu. Cet onction est toujours là. Nous avons fait notre temps. Nous avons vieilli. Mais c'est vous qui vont continuer cette mission. Je vais dire, un fils ne fait jamais moins que son père. Là où le père s'arrête, c'est là où le fils commence. Je lève ma voix. Je décrète et je déclare. Vous ferez plus que nous. Vous allez faire plus que nous. Ce que nous on n'a pas fait. Et Dieu face à faire ça. Mais c'est le double propre de l'onction que Dieu nous a donné. Amenez le réveil partout. Et Dieu vous utilise pour et Dieu qui a marché à sa main, il marche avec des signes, les prodiges, miracles, personne va mourir avant. Dans les conventions qu'on est allé, nos frères africains ils nous ont dit, il n'y a pas une nation, les hommes en onction. On note par ailleurs que le pasteur Élisée Kassonda a, au cours de cette soirée, procédé à la cérémonie des remises des prix à titre d'artisan, du réveil et d'ambassadeur de paix. Question d'immortaliser les pères.
À leur tour, les serviteurs de Dieu ont aussi remis leur prix. Pasteur responsable de l'église Ebenezer de la communauté Sémif, vous incarnez des valeurs par votre éthique et déontologie professionnelle. À cette occasion, nous vous plaçons au rang de l'ambassadeur de l'évangile en tant qu'artisan de réveil et patriarche de la génération montante. Nous vous décernons ces diplômes de valeur. Au finish, l'apôtre Caleb Ditonda nous fait le résumé. Aujourd'hui, nous venons de passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Nous avons vu de pères et de patriarches de la commune de Ngaliema, de communes voisines, répondre à notre invitation de ce soir. Nous avons reçu des pères et de patriarches. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Un grand sentiment d'émotion. Je bénis le Dieu de mes pères qui m'a honoré en ce jour. C'était une soirée d'immortalisation où nous avons honoré le Père et les hommes de Dieu, les encourager pour le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que l'homme noir a une mauvaise culture, c'est la culture de ne pas honorer les hommes ou les gens de leur vivant. Mais nous avons eu cette audace et ce courage d'honorer les hommes de Dieu de leur vivant, les pères, le patriarche qui sont venus ce soir répondre à notre invitation, enfin de recevoir de nous le diplôme d'honneur d'immortalisation de père, étant ambassadeur de la paix et puis artisan du réveil dans la commune de Ngaliema ou dans la ville-province de Kinshasa. J'ai écrit 4 livres, ça c'est les bénédictions prophétiques de Jacob sur ses fils. Le deuxième, c'est le vérité à savoir sur le sang de Jésus. Le troisième, c'est l'interprétation exégétique des évangiles. Nous avons interprété les 4 évangiles, mais nous avons fait un tome qui a pris les livres de l'évangile selon Marc et selon Matthieu. Et cette activité avait pour un seul objectif, c'était d'honorer les hommes de Dieu de la commune d'Ngaliema qui ont marqué cette municipalité dans l'évangile par leur dévouement. Lelo ezalaki pona ko immortaliser ba père, il y a église de réveil à Ngaliema. C'est pour cela église Ebenezer oyo kambama na apôtre Caleb Ditanda ba organisaki milulu oyo pona ko honorer ba père ya réveil ya Ngaliema pona misala ya malamu oyo bazuko sala yango omonaki tobengisaki batebele kati na oyo esika pona ko honorer ba papa oyo basala ki musala ya malamu kati na oyo. L'apôtre Caleb Ditanda a réuni tous les pasteurs et tous les serviteurs de Dieu qui sont de la commune de Ngaliema. C'est ça vraiment qui m'a plu parce que c'est pas que plusieurs personnes le font, mais lui, il a eu ce courage et cette opportunité de réunir tous les pasteurs de Ngaliema. C'est vraiment ça qui m'a plu pour élever l'église Sémif. Voilà. Toujours dans les mêmes chapitres, les chrétiens ont participé au culte d'action des grâces à la cité des prières et d'intercession le dimanche 15 septembre dans la salle des fêtes Maria Atanjo. J'irai Sabongo. Visiteurs et invités ont répondu affirmativement à la célébration du culte d'action des grâces à la cité des prières et d'intercession. Un moment de gloire dépassé dans la présence de Dieu à travers l'animation de la chorale de cette église, question de louer et adorer l'Éternel pour sa bonté et son amour insignifiant. Le prédicateur du jour, le berger Trésor Mailly, a passé au peigne fin sur les thèmes de la matinée, les lois spirituelles pour la bénédiction. Nous continuons notre 31. Là, nous parlons sur les lois spirituelles pour la bénédiction. On avait lu le livre de Genèse 8, verset 22. Chapitre 8, Amen. Que aussi longtemps la terre subsistait
existera. Les lois de la semaine et de la moisson ne cesseront point. Par là, on avait dit l'offrande doit être un acte que toi-même tu dois faire de Alléluia. Et tu dois donner à Dieu quelque chose qui plaît à ton Dieu. Tu peux souffrir intérieurement, c'est un moyen pour être béni. Et on avait parlé ceci. Lorsque nous donnons les offrandes, nous comprenons quelque chose. Parce que les enfants d'Israël, avant qu'ils partent en déportation en Égypte, il y avait une prophétie qui disait déjà que le peuple de Dieu vont aller. Il y avait 400 ans passé que la prophétie était sortie. Là où ils partiront, la prophétie dit ceci: ils sortiront avec de grandes richesses. Ce jour-là, lorsqu'ils quittaient Égypte, ils n'ont pas quitté la main vide. Ils ont quitté avec quelque chose. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, il ne va pas t'appeler seulement mais il va t'appeler avec quelque chose. Tous nous avons quelque chose de Dieu en nous. Même si tu ne travailles pas, laisse-moi te dire comment tu vis, comment tu te vêtis, parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est sur toi. Et la grâce de Dieu va toujours porter des bénédictions. La grâce de Dieu va toujours t'aider à survivre, parce qu'aucune tentation qui peut t'arriver et toi de passer tes capacités. Ce qui nous a arrivé. Alléluia. Notre Dieu, dans toute tentation, il va toujours chercher un moyen pour nous sortir de cela. C'est-à-dire les enfants de Dieu. On prend au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons quitté l'étape de pauvre. Nous sommes devenus des riches. Nous sommes devenus des bénis de Dieu. Même si aujourd'hui ça n'a pas encore touché cela, laisse-moi le dire, c'est une prophétie. Quand le temps a été déjà fixé, cela marche vers son terme. Même s'il tarde, cela va s'arriver. Cela va s'accomplir. J'entends quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu. Un message qui s'avère être interpellatif à cette assemblée de respecter la loi des semailles et de la moisson. Au finish, le berger Trésor Mailly est revenu à l'objectif du thème du jour. Dimanche, qu'est-ce que la dîme et puis pourquoi tu as ça la dîme? Dimanche, il y a un enseignement qui est tabou dans l'ensemble. Homme de Dieu va aborder l'enseignement qui est vu ma cambo en actualité par rapport à la dîme. Mais biso to yekolu que non dîme eza eloko nzambe moko ndebe institué ango. Et to bi par exemple dîme eza devoir na biso en tant que ba chrétien ba na nzambe o esengeli to ba ku pese pa na nzambe. Donc dîme eza eloko nde to yekoli ba négocier kango te. Eza 1/10 peut-être 1/10, c'est-à-dire moko na zomi. Ceux qui ont gagné 10 okotika na 9 moko eza ya nzambe. Ceux qui ont gagné 100 okotika na 90 10 eza ya nzambe et bongo de bapesaka dîme. Mais tout le monde na Bible a été ezaki na moto oyo ya liboso apesaka dîme ezaki père na biso Abraham. Pe Abraham avait kopesa dîme et pas ya Melchizedek ou bengi roi de Salem. Na historique ya Melchizedek babi azaki na généralogie et puis azalaki moto moko oyo avec ko illustrer biso image ya kolo Yesu Masia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, si hier Abraham avait donné sa dîme, la Melchizedek, aujourd'hui, nous devons donner notre dîme. Et demain et la demain, donc dîme et loko aussi longtemps, toza na mabele awande biese biso na mukanda ya jeunesse eza loi ya sema pe à monson et koti kalaka kosila te. Mukanda nzambe biso ete na gala to partager bozuna biso na bato bazo enseigner biso parole ya nzambe. Wana eza mabete. Mais d'une peso sunga bango bazo combler ba vie de belé na exigence o esinga na mosala ya nzambe. To démontrer ba na nzambe te sali eza gratuit. Parce que soko ya mbiye somasi on dimeli ko lokola kol po biki je suis baptême okokota lola wana ezo fele lobiko
mais mosala na nzambe esengaka misolo po bateya mutu sango malamu wana kota lola po tosala bamikro toteyaka po totia carburant po toluwe sale esika tozobondela po tofuta loyer ya église bisika tozosala po totonga église nyonso wana esengaka misolo kozwa charge ya baorphelin baveuve kosunga bango nyonso wana esengaka misolo yango tolobi na nzela kaka ya badume mpe baofrande na biso nde kopermettre basali na nzambe bazala na ressource moko ekosunga œuvre ya nzambe po ekende mosika tolobi toza bato tosalela nzambe na biso na makambo nyonso tokosalela nzambe na kobondela tokosalela nzambe na koadore ye koluwe ye mpe tokosalela nzambe na bozwi na biso nyonso tobengi bino na cité de prière mpe intercession tozwami na salle Marie ya Tanjo eza na croisement boulevard Lumumba mpe na entrée Kimbuta soko déplacé shop ya Airtel au monde à salle les awana tozo prier tous les dimanches de 9h30 à 12h pe chaque samedi tozo montant na prière na biso njili brasserie de 13h à 16h wa tokuta na kana entraîne njili liboso tembe neto mataka pe tozo bondela tous les jours na WhatsApp na pourquoi de 23h15 à 0h15 pe sa biso numéro na yo to kocha na groupe na biso po butu nyonso o profiter na libonde na biso toza ko exhorter ba na nzambe tozo bondela tous les jours du lundi au dimanche de 23h15 à 0h15 pe samedi tozo matana montagne pe dimanche tozo ko sangana awa na cité de prière pe intercession nzamba pambola biso. La cité des prières et d'intercession invite les enfants de Dieu le dimanche 22 septembre prochain à 9h dans la salle des fêtes Maria Tanjo située au croisement des boulevards Lumumba et Kimbuta dans la commune d'Njili. Bouclons ce chapitre de la religion. L'Assemblée des vaillants héros organise tous les samedis et dimanches du mois de septembre la campagne de prière pour la délivrance des âmes dans la salle des fêtes MH sur l'avenue Lumumba numéro 41 dans la commune de Limete au quartier Mombele. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu pour prier afin que Dieu délivre les âmes captives. Eux, c'étaient les fidèles de l'Assemblée des vaillants héros qui se sont donné rendez-vous chaque samedi et dimanche. Et cette fois-ci, c'était le premier jour de la campagne des prières pour la délivrance des âmes, apportée essentiellement sur les thèmes Vinanga et Kobebate. Présents à cette matinée, les hommes, femmes, invités et serviteurs de tout genre on prépare à ces assises dans une salle des fêtes MH de Limete. La louange et l'adoration, en des moments d'intimité avec Seigneur, étaient au rendez-vous par l'entremise des différents groupes. Le prophète des innocents, comme les noms l'indiquent, Michel Chimanga, insiste plus sur la thématique. Pourquoi pas moi? Pour la gâter, sauf pas les gâter. Et ça a gâté les temps yo sont qui? Au tali pas des baninga va prospérer, mais il y a plus de sangoïsa que dans la famille. Qui n'a pas cété, qui gagne à quel au côté Taliban. On va donner le goût à l'audience dans la zémi. Oh, toi la chose qui est caca et ça la candidée. Il y a un samedi passé dans le Baki, bato bébé toujours sur exaucement et par exemple était parce que toujours le Kanzambe na détermination té. Toujours pour le Kanzambe na matalana. Toujours na mutazo le Kanzambe pas mon anga. Né na le Kanzambe té. À comprendre que situation na ngai
eza te nakende kolukelamo motu nalukelamo nzambe na profondeur. Est-ce que motu wakopesana amen? Akotisa tika te eli alobi te ezali kaka eli te na mongo nakende kokutana na nzambe. Nazobisa motu moko soki oye na décision na ntongo ya lelo décision wana ekopesa yo eloko ozoluka epai nzambe. Amen aye kobelinga te. Soki oye na décision epai nzambe nzambe akopesa yo eloko ozoluka. Nasambeli na ntongo ya lelo banda motu mobimba nazalaki awa na minui inere beteli awa nalobi na nzambe nzambe motu nyonso akotia matambe na ye na esika oyo kokota azokota azwa eyano ya problème na ye nayebisi yo imaka na témoignage okobima ona témoignage okadi amen elobi okobima ona témoignage okadi amen elobi okobima ona témoignage eloko moko te ekotelemela nzambe na ntongo lelo amen eyo komelinga te kanga amen nzambe na 3 dimanche oyo loko nimisa motu mabrasata na labadia nalobi loko longa nalobi loko sala nini okomimisa motu nazomona penina ya motu moko azochange langage po sama azopesa o samuel na yo samuel o peut-être eza libala na yo samuel o peut-être eza mosala wana nalobi penina moko na quartier wana penina moko azosala nini ochange langage nalobi bakochange maloba nalobi bakochange maloba nzambe ya bato batiolama nazomona koti na fami moko yaya ozopesanga metoko na nini akoti na fami moko bambunda na yo bakomombola maloba na bango nalobi bakosanje maloba okadi amene bakoya feti na yo okadi amene bakodiskute facture na yo okadi amene bakolata super na yo. Et à la fin du culte, le prophète des innocents, Michel Chimanga, nous parlait de l'objectif de cette prière. Lelo tozalaki na ouverture il y a grande campagne de délivrance pour les âmes. Grande campagne de délivrance pour les âmes quand de bomoni on a bilili makambo nzamba sa bandi kosala oyo wapi tozo partager thème munene vinanga ekobebate. Alors grande campagne oyo tozo salango tous les samedis au etikali biso ya mois de septembre et tous les dimanches au etikali biso na mois de septembre. Ces assises se déroulent chaque samedi et dimanche du mois de septembre, organisées par l'Assemblée des vaillants héros qui dirige les prophètes des innocents, Michel Chimanga. Revenons à l'invité du jour, la Fondation Arnaud Luyengo, accompagnée de ses membres, nous parle de leurs œuvres ainsi que la formation qu'elle va dispenser aux jeunes les plus démunis. Que cette fondation plutôt existe et à travers son président qui va nous dire plus. Monsieur Arnaud Luyengo, Fondation Nabino existera depuis combien de temps? Avant, on a une personne à Maloba, sur le saluer, bateau s'est présenté, tout le bateau va être. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Arnaud Luyengo. Je suis président fondateur et président du conseil d'administration de la Fondation Arnaud Luyengo. Donc, PC Fondation Arnaud Luyengo. Président du conseil d'administration. Fondation Nabino existera depuis combien de temps? Oui, ça fait 2 ans. Depuis le 29 avril 2022. Ça fait 2 ans. Ils ont quitté le roi, les députés, ils ont créé une fondation avant de postuler. Ils ont créé une fondation pour membre de comme parti politique. Ils ont créé une fondation pour une œuvre caritative. Non, nous sommes invités à la pensée politique. Nous, c'est juste une aspect, une simple association. Ce n'est pas un parti politique. Fondation Arnaud Luyengo, tu as assisté à un événement monnaie, tu as la rentrée scolaire na orphelinat Bomoko, c'est ça? Et qui na Sélemba au PC qui va fourniture scolaire, mais tu as qui on a témoin, tout le monde comment bosser pour monnaie, bosser le pouce na comment on va pouce une charrette pour que beaucoup matine à place wana dans les structures toujours des traités main forte et pas banao tout bien à orphelin, enfant délaissé. C'est une passion pour vous. Vous êtes passionné comme on dit, passionné des. En fait, en Bible, en religion, on dit passionné des âmes. C'est pas passionné, mais on sunga
eza nini po fosala likambo wana ifo ozala nano motu moko boza animé na bonne foi mpona yo misi Arnaud Luyengo eza nini? Bon, mpona ngai descente wana ya orphelinat ya koleka système orphelin ya komemela bango biloko ya kolia biloko ya kelasi ezali non seulement eza passion mais c'est aussi le respect de notre statut parce que notre statut est réglementé assistance aux orphelins. Voilà pour respecter notre statut que nous avons fait cette descente-là, dans le besoin de respecter le prescrit de notre statut. Voilà, c'est un peu ça. C'est la première fois depuis votre existence ou bien c'est une habitude? Non, non, nous sommes en train de poser plusieurs actes, plusieurs actions. Mais seulement pour la descente à l'orphelinat, c'était la première fois. Le premier acte, c'était où? Vous l'avez fait où? Non, non. Dans quel cadre? Non, je dis ceci. Nous avons fait plusieurs actions. Mais pour la descente à l'orphelinat, c'était la première fois. Okay. C'est un peu ça. Première action, quand vous avez débuté la structure, votre ASBEL, vous avez mené, comment vous avez eu à faire les actions par l'orphelinat? L'orphelinat, c'est la première descente, disons, et vos actions, la première, elle était comment? Madame la journaliste, notre fondation a plusieurs objets sociaux. Et parmi les objets sociaux que nous avons, nous traitons les affaires sociales. Dans les affaires sociales, nous avons le gel dans plusieurs disciplines, entre autres les formations. Nous organisons des formations de plusieurs couleurs et ces formations sont à titre gratuit. Et en dehors de la formation, c'est l'assistance aux orphelins et l'assistance des enfants albinos. Vous savez, aujourd'hui, les albinos sont considérés comme les ratés de la société. Nous, la Fondation Arnaud Luyengo, nous venons auprès d'eux pour leur dire, vous n'êtes pas les ratés de la société. Le même sang qui coule dans votre veine et c'est le même sang qui est dans notre corps. Et nous leur disons également, nous avons une même source. C'est-à-dire le Dieu qui vous a créé, c'est lui qui nous a créé aussi. Alors nous tentons également de socialiser ces enfants-là. Ça c'est dans les domaines sociaux, des affaires sociales. C'est-à-dire nous organisons des formations à titre gratuit, l'assistance aux enfants orphelins, l'assistance aux albinos, l'assistance aux enfants qui sont anémiques. Vous savez aujourd'hui, les enfants qui sont porteurs des maladies anémiques souffrent beaucoup aujourd'hui. Alors nous, la Fondation Arnaud Luyengo, conformément à notre prescrit, nous portons la même faute à ces enfants-là. Ça, c'est dans les domaines sociaux. Nous avons également un autre domaine, ou une autre branche chargée des questions juridiques. Dans cette branche, quelle est notre élite? Nous sommes en train de traiter la promotion et la défense des droits de l'enfant. La promotion et la défense des droits de l'enfant. La promotion et la défense des droits de l'homme. Dans cette branche-là, non seulement la promotion et la défense des droits de l'homme et les droits de l'enfant, mais aussi nous interpellons les organes judiciaires. Vous savez, aujourd'hui, il y a des infractions qui sont commises, les acteurs judiciaires ne sont pas tenus informés. On appelle ça en droit les chiffres noirs. C'est-à-dire que les infractions qui sont commises, mais les acteurs judiciaires ne sont pas tenus informés. Nous, la Fondation Arnaud Luyengo, nous prenons ces faits-là et nous les menons auprès des acteurs judiciaires, afin d'établir des liens d'équipabilité auprès des coupables. Voilà, à quelques mots, les actions que la Fondation Arnaud Luyengo. Hormis les actions que je vais de citer, il y a encore une autre action, c'est l'assainissement. Là, nous nettoyons. Évacuation des immondices. Nous sommes là pour balayer. Excusez-moi, là, je ne comprenais pas vous couper la parole. Vous les faites gratuitement quand vous parlez d'évacuer les immondices, l'assainissement de la ville, soit du quartier, du milieu ruraux que nous habitons. Vous les faites gratuitement? Madame, toutes les actions de la Fondation Arnaud Luyengo sont faites à titre gratuit. Tout ce que nous posons comme acte, nous les faisons de manière gratuite. Vous vivez quoi? En fait, nous vivons... vous savez, notre Fondation Arnaud Luyengo a été créée pour des raisons. La première raison, pourquoi nous avons mis en place cette fondation? La première raison, c'était pour le développement communautaire. Ça, c'est la première raison de l'établissement de cette fondation. Et la seconde raison, c'était quoi? C'est répondre aux besoins éminents de la population. À l'heure actuelle, il y a plusieurs besoins. Entre autres, l'assainissement fait partie des besoins de la population. On parle aujourd'hui de la salubrité. Voilà la raison pour laquelle notre Fondation Arnaud Luyengo vient répondre à ces besoins-là. Et nous les faisons à titre gratuit.
Vous êtes avec l'État, puisque quand vous faites des actions comme ça, j'espère que vous avez une personnalité juridique. La fondation, soit votre ASBEN est dotée d'une personnalité juridique pour ne pas être sanctionné, soit interpellé par l'État lorsque vous meniez, soit vous êtes sur terrain en train de faire vos actions. Ok, certainement nous avons des documents légaux. Nous avons des documents légaux qui nous donnent l'accès des vrais. Qui est derrière Arnaud Luyengo? Puisque quand je regarde bien vos actions, la façon dont vous les meniez, la façon dont vous aidez, vous êtes près de la population. C'est comme s'il y a une main noire. Il y a une personne qui est là, qui vous soutient, mais qui veut rester, comme on dit, incognito. Peut-être c'est aussi votre cas, ou bien c'est juste la bonne foi. Merci. Même Jésus, tout n'est pas aussi gratuitement. Même Jésus, en nous sauvant, il avait aussi un intérêt. Même Dieu, en nous créant, il faut qu'on adore. Et vous faites des choses gratuitement sans pour autant avoir des bénéfices. Merci beaucoup pour cette question. Ça m'a plu. Madame, je veux être sincère avec vous. Personne n'est derrière. Nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Nous n'avons pas encore de soutien. Nous n'avons pas également des partenaires. Nous les faisons à notre propre moyen. Donc celui qui est derrière nous, c'est seul Dieu. Même pas la cotisation des membres. Exactement oui. Nous dépendons, vous savez, à l'heure actuelle, conformément à la loi régissant les ASBEL vivent par la cotisation des membres, par les subventions, par les dons, par les legs. Alors nous, à l'heure actuelle, nous ne pouvons que par des cotisations des membres. Voilà, merci. Je sais que vous n'êtes pas seul sur ces plateaux, vous êtes avec votre staff. Vous ne serez pas le seul à monopoliser la parole. Qui va parler après vous? Je vais parler. Votre adjoint, votre secrétaire. Ok, d'accord. Vous voyez, quand vous avez constaté la Fondation Arnaud Luyengo travaille en collégialité, vous êtes en face des généraux de la Fondation Arnaud Luyengo. Et vous êtes? Moi, je suis le président. Et en face de vous, vous êtes en face des généraux. C'est avec eux que nous travaillons pour le développement communautaire et répondre aux besoins de la population de la République démocratique du Congo. Je pose une question des téléspectateurs. Il y a une personne qui nous a posé des questions à savoir si vos actions, ça se limite qu'à la commune de Selembao. Non. Nos actions ne se limitent pas seulement à la commune de Selembao. Nous œuvrons dans plusieurs communes et dans plusieurs provinces. Seulement qu'à l'heure actuelle, nous sommes un peu limités par faute de moyens. Nous les croyons bien. Si Dieu nous fait grâce et que les partenaires viennent, nous allons commencer même à aller dans des provinces et pourquoi pas aller dans un autre pays également pour accomplir le but de notre fondation. En cette année 2024, à part les œuvres que vous avez à faire, comme la remise des fournitures scolaires à l'orphelinat Bomoko, vous comptez aussi les faire quand? En fait, pour votre information déjà, nous lançons la deuxième édition pour la descente à l'orphelinat qui aura lieu le 21 décembre. Le 21 décembre à partir de 8h, toujours à la même orphelinat. Ça sera ici à Ngeba, quartier Luboudi, commune de Selembao. Là également, on va fêter avec les enfants. Cette fois, ça sera puis sur les orphelins, ça sera fêté avec les orphelins. Seulement toujours dans le même orphelinat, vous n'allez pas changer de cadre? En fait, nous, d'après les principes de notre statut, en réalité, on devait avoir un orphelinat. Mais c'est notre faute de moyens, on n'a pas encore construit un orphelinat. Et nous travaillons en synergie, nous travaillons en partenariat avec d'autres orphelinats. Et actuellement, vous êtes en collaboration, soit en partenariat avec l'orphelinat Bomoko? Oui, actuellement, nous sommes en partenariat avec l'orphelinat Bomoko. Il y a une question qui n'était pas posée, un mot de plus, soit vous pouvez faire la présentation de membres de votre association. Ok. Vous êtes en face d'un général, il s'appelle Eli Zebele, c'est lui chargé de la communication de la Fondation Arnaud Luyengo. Bonjour monsieur Eli. Bonjour madame. C'est vous qui êtes, comme on dit, proche de la population à travers votre communication de la Fondation. Exactement. Je suis le porte-parole de la Fondation. Après M. Eli, nous avons... Après M. Eli, nous avons M. JP. M. Chimanga. JD ou bien JP? JP Chimanga. JP Chimanga, c'est lui le chargé des collèges des conseillers.
Bonjour Monsieur JP. Bonjour Madame Esther. Donc, tout ce qui se passe dans la fondation, c'est vous qui êtes le conseiller principal de M. Arnold ou bien les conseillers de la fondation? Je suis actuellement conseiller de la fondation Arnold. Après M. JP Chimanga, nous avons... Vous êtes en face de Madame Bondo Tchala Joël. Madame Bondo Tchala Joël. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes... Votre rôle? De la trésorerie titulaire, je suis titulaire chargée de la trésorerie de la fondation. Donc, à la fin, nous allons voir à travers vous, notre sécurité est assurée. En fait, à part Madame Joël, il y a... À côté, nous avons M. Mbombo Georges. M. Mbombo Georges. Il est le chargé des relations extérieures et de suivi de la fondation Arnold Luyengo. Et à côté, il y a monsieur... Je vais d'abord dire bonjour. Bonjour, M. Mbombo. J'espère que vous allez bien. À part M. Mbombo, il y a qui? À part M. Mbombo, vous avez, il y a M. Willy. M. Willy Mbongo Makiese. Lui, il est chargé de la collège. Pas chargé, il est chargé adjoint. Lui est adjoint dans l'équipe des collèges des conseillers. Il fait partie des collèges des conseillers. M. Mbongo Makiese. Bonjour M. Mbongo Makiese. Bonjour. Vous êtes parmi des conseillers dans la structure Arnold Luyengo. Et après, il y a Madame Elie Mbombo. Bonjour Madame Elie. Bonjour. Vous allez bien? Un peu timide. Pardon? Un peu timide. Elle est qui dans la fondation? Elle est trésorière adjointe. Ah bon? Oui. Okay. Je vais voir des dames à la fin. Après Elie Mbombo, il y a Madame Mwanga Melfi. Elle est chargée des questions sociales de la fondation Arnold Luyengo. La suivante, c'est Madame Plamedi. Bonjour Madame Plamedi. Elle est ligne des protocoles de la fondation Arnold Luyengo. Ah, c'est elle qui nous reçoit. D'accord. À part Madame Plamedi, on a... Et en face, là, il y a Monsieur Emmanuel. Monsieur Emmanuel, bonjour. Il joue plutôt quel rôle? Il est chargé des questions spirituelles de la fondation Arnold Luyengo. À tout ce qui concerne la prière. La prière, exactement. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a encore qui qu'on n'a pas présenté. Je pense que j'ai déjà tout fait. Maintenant, en fait, pour les gens qui veulent adhérer, la Fondation Arnold Luyengo, votre siège social, le numéro de contact, comment on peut vous contacter? Ok, merci beaucoup madame. Donc la Fondation Arnold Luyengo, siège social naye eza na Selembao, na avenue Abuya numéro 15. Tosanganaka chaque deuxième dimanche du mois, et chaque dernier dimanche du mois, dans Ngomba, il y a 16h sur Abuya numéro 15, quartier Koulou, commis de Selembao. La référence, s'il vous plaît. La référence, si vous prenez la route 24 novembre, bon, qui tient à arrêt Bombo Secret, ceux qui tient à arrêt Bombo Secret, au Tuni Ozoluka, avenue Abuya. Soit, au qui tient à arrêt prison, tout ça juste à contre Moko, avenue Abuya, et ça place Yakubungati. Juste croisement, direction Gombe Matadi. Une fois que vous êtes là, c'est déjà une référence. Abuya numéro 15. Par rapport à l'adhésion à Bisso, jusque-là, la Fondation Arnold Luyengo, ils ont continué toujours à l'adhésion. Fondation Arnold Luyengo, ils ont posé à la jeune, ils ont posé à la maman et à papa. Adhésion à la Fondation Arnold Luyengo, ils ont offert. Ah bon? Oui, ils ont offert. Par rapport à statut na biso tous pour ça toi encadrer ba jeune par temps ba formation na biso organisée neto bengi bino partout aux alliés tous en a commune à Selembao na avenue Abuya numéro 15 quartier Koulou. Au PC jour à l'assemblée générale na bino le deuxième dimanche l'un dernier dimanche bon on a ba jour ouvrable ceux qui nous adhéré numéro en contact est-ce que vous a rappelé vous fonctionnera chaque jour? Il faut que ça puisse se battre. Peut-être qu'il y a peut-être l'homme soit quel jour à s'adhérer. Ok.
Wana eza ba jour à ba réunion, mais bureau na biso eza ouvert de 8h à 16h. Tous les jours, nous avons un siège social na biso na Abuya numéro 15. Numéro de contact les mamans trésorières et ça va différents contacts na biso. Maman Joël. Oui, oui. Faisons des lieux pour le numéro de contact de la fondation. Oui, notre numéro, c'est le 089 44 67 4 et 7 à la fin. Si on appelle à ce numéro, on va trouver qui à la ligne. Bon, si vous appelez par ce numéro, vous allez trouver directement le président. Merci beaucoup. C'était le membre de la fondation Arnaud Luyengo. Oui, mais c'est Arnaud Luyengo par rapport à vos formations. Comment se déroulent les formations, toi, la formation dans la fondation Arnaud Luyengo? Vous les faites comment? Non, sinon, à la fondation Arnaud Luyengo, nous avons organisé déjà plusieurs formations. Lesquelles des formations où nous avons organisé la formation des management, entrepreneuriat, droits de l'homme et puis oratoire. D'ailleurs, plusieurs formations que nous avons organisées et aussi nous proposons organiser dans un avenir très proche un lot de formations du genre marketing, coupe et couture et puis make-up. Ce sont des formations que nous allons donner à titre gratuit. Voilà. Ça sera pour quand? Avant la fin de cette année ou bien? Avant la fin de cette année, nous allons organiser 3 formations successives. Vous allez communiquer, vous allez nous informer pour informer aussi au public. Nous allons vous revenir. D'accord, merci beaucoup, M. Arnaud Luyengo. C'est par cette note que nous mettons point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi.